Est-ce que l'islam est politique ou non? D'emblée, on peut répondre par l'affirmative. Oui, il y a un islam politique. Au même titre qu'il y a un judaïsme politique ou politisé, un christianisme politique ou politisé, et même un bouddhisme politisé, comme on peut en voir les effets délétères aujourd'hui en Birmanie avec le massacre des Rohingyas. L'islam politique n'est pas seulement ou forcément synonyme de violence. Il y a des niveaux de politisation. On peut très bien, dans l'arène publique ou dans l'espace public, se mobiliser au nom de sa religion. C'est peut-être l'islam, c'est peut-être le judaïsme, c'est peut-être le christianisme, et ne pas chercher à contraindre la collectivité à observer scrupuleusement, en privé et en public, les rites de sa religion. Jacques Maritain, qui est une figure très intéressante, et il m'arrive souvent de le convoquer pour bien marquer la distinction entre quelqu'un qui agirait en public au nom de sa foi, mais sans chercher jamais à contraindre l'autre. Agir en chrétien, disait-il, et non pas en tant que chrétien. Et on pourrait dire la même chose au sujet des musulmans ou des juifs. C'est-à-dire qu'il est possible de convoquer les valeurs transcendantes d'une religion dans laquelle ou en laquelle on se reconnaît, sans pour autant chercher à contraindre la collectivité en observant des normes qu'elle ne reconnaît pas pour elle ou pour sa communauté d'origine. Et il est toujours important de coupler plusieurs facteurs quand on analyse ces phénomènes de violence liés à une forme particulière de politisation de l'islam. À la fois le temps court, qu'est-ce qui aujourd'hui sert de carburant à des acteurs qui vont passer à des actes violents. On le sait, avec les conflits au Moyen-Orient, cela constitue un ferment, un terreau fertile au passage à l'acte violent. En offrant des circonstances objectives à des acteurs pour passer à l'acte violent au nom d'une identification au sort réservé aux musulmans ailleurs, par le phénomène de mondialisation, il y a une circulation des imaginaires, les imaginaires s'entrechoquent, s'entrecroisent, se rencontrent et parfois se confrontent. Et il se trouve effectivement que des musulmans d'ici et maintenant se reconnaissent dans les victimes du régime, par exemple, de Bachar al-Assad. Et vous avez un facteur religieux. Ceux qui passent à l'acte violent sont convaincus qu'ils sont les détenteurs du monopole exclusif de la parole islamique légitime. Il y a des musulmans, je n'ai pas dit les musulmans, qui pensent effectivement que par la violence, ils solderont des comptes avec tel ou tel régime, ou tel acteur social, au nom d'une religion qu'ils pensent être vérace, une interprétation de la religion qu'ils pensent être vérace. Dans un premier temps, on se dit, mais finalement, si des musulmans politisent leur religion, notamment de façon violente, c'est parce que le texte coranique, qui est une base normative essentielle, les légitimerait dans ce sens. Il n'en est rien. Le texte coranique, c'est 6236 versets, 114 chapitres, un peu plus de 70 000 mots, et quand on scrute la portée normative du texte coranique, on se rend compte que c'est à peu près, tenez-vous bien, entre 200 et 634 versets. Le terme charia, qui est si souvent investi, aussi bien par les acteurs sociaux musulmans que par des observateurs ou des commentateurs, on se rend compte que sous sa forme nominale, il n'est utilisé qu'une seule fois. Et pas dans le sens où on l'entend généralement, comme loi civile ou loi politique ou loi juridique, mais plutôt comme une voie, une direction, un réservoir moral. Si vous considérez la charia comme une voie, c'est une voie parmi d'autres. Une voie qui n'engage que le croyant dans son rapport vertical à Dieu, et pas du tout la collectivité. La question que je pose souvent au public, pour susciter cette sagacité, cet esprit contradictoire, pensez-vous que un texte coranique ou l'islam, qui aurait eu véritablement une vocation politique, se serait contenté d'un seul mot, charia, qui est si souvent mobilisé, si souvent utilisé? Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de velléité guerrière au nom de l'islam. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas ça que je dis. Soyons clairs là-dessus. Le texte est un texte historique qu'il faut historiciser. Vous prenez deux périodes, simplement entre 610 et 622, on parle de versets mécois. Ou Médine entre 622 et 632. On se rend compte que les versets normatifs bellicistes ou belligènes sont beaucoup plus importants dans la deuxième période que dans la première période. Le texte coranique est immédiatement à corréler avec l'environnement dans lequel évoluent les premiers musulmans. Si vous substantialisez le texte coranique et que vous lisez le texte coranique aujourd'hui en vous aveuglant sur les raisons historiques qui en sont à l'origine, vous essentialisez et ce faisant, sans le vouloir, vous adoptez la même lecture que celle des doctrinaires de l'État islamique. On n'a pas les 5 piliers dans le texte coranique, je le précise.
au cas où certains ne le sauraient pas. C'est aussi la tradition, ce qu'on appelle la sunna, qui vient appuyer cette dimension normative. Mais dans le texte coranique, on n'a aucune organisation précise de la prière, des 5 prières quotidiennes, ce qui quand même devrait nous interroger collectivement.